Bonjour, bonjour à toutes les brodeuses. Alors voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des petites fleurs très volumineuses et surtout avec des petites matières qui sont teintes à la main, qui sont un petit peu de la plumette, du tulle, des petits pompons, des choses texturées qui ont beaucoup de mal à traverser le tissu d'une façon générale. Donc ces petites matières, les voici. Vous pouvez voir un petit peu là, les petits pompons. Les petites plumettes, vous voyez, c'est des toutes petites, des tout petits morceaux de tissu qui sont accrochés à un fil. Et puis un tulle. Alors vous allez voir, ce tulle, il est absolument merveilleux parce que il est double. Je vous montre ça de près. Donc au milieu, ici, il y a en fait un fil de trame et le tulle est donc double. Il n'est pas du tout, tout simple et tout plat. Donc en fait, il frisouille de lui-même puisque ce petit fil qui le traverse tout du long le rend un petit peu courbe et déjà un petit peu frisottant. Donc voilà. Alors il y a plein d'autres couleurs. Hein. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a plein de choses très mignonnes. Et alors ce qui a été très rigolo dans la teinture, c'est que les pompons, par exemple, ont pris une petite couleur bleue, alors que la plumette de papier qui est accrochée sur ce même fil, elle est devenue verte. Donc ça, c'est la surprise de la teinture et c'est vraiment chouette d'avoir de jolis résultats comme ça. Et je vais donc vous montrer comment nous servir de tout ça. Alors j'ai fait un petit aperçu avant de démarrer pour aller un petit peu plus vite dans la vidéo. Donc nous, ce qu'on va voir en fait, c'est comment entourer le cœur de fleurs de ces petites matières qui sont donc texturées et qui sont un petit peu très fantaisie. Voilà, on va aussi aborder des petites feuilles en chenille toutes simples, mais juste pour parler un petit peu de la chenille. Et puis à la fin de la vidéo, on verra comment donc poser des petits fils type fourrure. Là, celui-ci, il est très joli, c'est un mousse en fait, je vous montrerai comment faire. Donc j'ai avancé un tout petit peu le boulot et bien sûr je suis avec ma petite fenêtre hein, comme d'habitude. Et donc on n'oublie pas de positionner, n'est-ce pas les filles, on en parle régulièrement de cette petite erreur que nous pouvons faire parce qu'on s'emballe dans la broderie et pouf, on oublie qu'il faut mettre notre petit tissu foncé en bas à droite. J'ai fait 3 fleurs avec des points de nœud au milieu dans un petit fil moussu noir qui lui est quand même assez présent et j'ai tourné 3 fois autour de l'aiguille pour faire les points de nœud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir ici, il faut qu'il y ait du volume. Voilà, vous voyez, il faut vraiment que les points de nœud dépassent bien de cette façon parce qu'ils vont me servir d'accroche. Et si je n'ai pas la hauteur nécessaire pour pouvoir tourner tout autour mes petits fils fantaisie, alors ils vont s'échapper. Donc c'est la raison pour laquelle, point de nœud, on tourne 3 fois autour de son aiguille pour obtenir un joli volume. Alors ensuite, c'est on ne peut plus facile. Il ne faut pas d'aiguille et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on va broder sans aiguille. Donc on prend notre fil qui est là, de cette façon. Vous laissez un petit peu dépasser parce que cette partie-là, on va en avoir besoin pour faire des nœuds. Et donc je coince ici le petit fil autour. Je vais tourner. Je tourne autour et je tourne en plaçant toujours la petite pomponnette en dessous de ce que je viens de faire et pas au-dessus. Vous voyez, donc je me mets en dessous de l'existant, toujours en dessous. Alors je ne sais pas là combien de fois j'ai tourné, hein, c'est vous qui verrez un petit peu. Donc ça ne sert à rien de couper votre fil en avance puisque vous ne savez pas quelle quantité vous allez couper. Et voilà un petit peu déjà ce qu'on obtient. Donc après, tout dépend de quelle place vous voulez donner à votre fleur. Quand on est là, on termine donc, toujours pas d'aiguille. Hein. On prend les 2 brins, on va faire un nœud. Et le nœud, il va falloir le serrer très fort en dessous. On en fait 2. Et on coupe à ras. En voilà une. On va faire la suivante. Toujours dans un ton rosé, ce coup-ci avec la petite plumette papiette. C'est pareil. Je me cale, donc vous voyez, je laisse bien 4-5 cm hein, pour pouvoir nouer à la fin. Je tourne autour. Voilà.
je passe le fil toujours bien en dessous. Vous pouvez diriger les petits plumeaux vers l'extérieur, mais ils s'y mettent naturellement, hein. Voilà, on tourne. De cette façon. Je prends le brin supérieur. Je viens faire un petit nœud avec ce qu'il me reste. Et là, je serre, vous voyez, très très fort en dessous. Je recommence la manip. Je resserre encore un coup très fort en dessous. Et je coupe. De cette façon. Alors attention, clac, hop, tissu en bas ici, hein. Pour sécuriser quand même, on ne sait jamais, ça pourrait rebondir. Donc là, il suffit de faire un petit point avec un fil à coudre au nord. Ça sécurise. Au sud, à l'ouest et à l'est. Alors vous faites ça sur le pourtour de toutes les fleurs et on est tranquille. Donc là, c'est sûr, ça ne peut pas du tout s'échapper. La dernière fleur, elle, par contre, on va avoir besoin non seulement de la matière, mais aussi d'un petit fil à coudre pour pouvoir froncer le tulle tout autour de la fleur. Donc là, vous prenez votre tulle, vous venez vous mettre vraiment tout au bord du cœur de la fleur. Vous faites un petit point arrière, voire même 2 pour sécuriser. Et ensuite, votre tulle, vous allez diriger les franges vers l'extérieur. Et là, vous allez donc faire un petit bâti, 1 cm, 1,5 cm. Vous vous rapprochez, un petit point arrière tout près du cœur. On fixe. On fronce. On se rapproche. On fixe. Et vous allez faire ça tout autour de la fleur. Petit point arrière, on fixe. Vous essayez de bien diriger le tulle vers l'extérieur, hein. Donc les fleurs prennent déjà pas mal de place. Il nous reste un petit peu de place pour placer quelques feuilles. Et là, je vais donc utiliser une petite chenille de coton qui a été teinte à la main elle aussi. Et surtout, le plus important, c'est une grosse aiguille. Donc ici, c'est une aiguille numéro 18 tapisserie bout pointu. Si vous trouvez des numéros 16, c'est encore mieux parce qu'elles sont plus grosses. Et puis bien sûr, une aiguillée qui ne fait pas plus de 40 cm, hein, c'est-à-dire une coudée. La petite feuille, vous la connaissez par cœur, nous l'avons vue plein de fois. Donc voilà, nous sortons avec un point lancé vers la nervure de la feuille. Et là, on brode non seulement souplement, mais aussi pas trop rapidement. Donc voilà, les petites feuilles en chenille ont été brodées. Un petit point de tige ici au milieu pour relier les feuilles aux fleurs. Et puis donc, vous voyez, ces jolies petites fleurs dans des matières un petit peu papier, tulle, très sympa, quoi. Et c'est pas du tout fragile, hein, donc ça, c'est aussi très très bien. Alors du coup, ici, vous voyez en fait les petites feuilles en chenille. Sur un fil qui est teint comme ça, il y a des parties plus bleues, plus vertes, des nuances. Vous pouvez choisir vos nuances pour répartir toutes vos nuances dans les feuilles. Ça aussi, c'est intéressant de bien répartir l'ensemble et de ne pas faire une feuille toute vert clair, toute bleue ou toute vert foncé, hein. Vous mettez un petit peu de tout dans vos feuilles. Alors, je profite de cette petite vidéo pour vous montrer comment agrémenter des bordures de pochette ou carrément là ici pour ce petit coussin pique-aiguille qui va terminer en petit cadeau à offrir à quelqu'un.
Donc il s'agit d'un petit fil fourrure. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et pour ça, il nous faut une aiguillette de fil à coudre très solide parce que quand même on tire un petit peu dessus. Et donc sur la bordure, on va donc fixer au point de Boulogne le fil fourrure avec l'aiguille à coudre. Rien de plus simple. Il suffit de tourner en fait 3-4 fois, comme si vous alliez faire un point de nœud sur votre aiguille de fil à coudre. Vous vous mettez, je vais me mettre là, comme ça vous verrez bien, voilà. Vous vous mettez dans la tranche de la couture, vraiment sur le pli sur le côté. 2, 3, on tourne. On se rend au même endroit. On tire le fil. Je pense que je vais me mettre comme ça pour vous montrer. Ça va pas être facile. Bon, allez. Je recommence. 1, 2, 3. On se met dans la couture ici. Et on fixe. 1, 2, 3 dans la couture. Et on fixe. Voilà, j'ai perdu mon fil. Je recommence. Une, 2, 3. Je me mets ici dans le pli. Je tire un peu sur la fourrure et je tire le fil. 1, 2, 3. De cette façon-là. Vous pouvez faire un peu plus. On tire. Et ça, donc, vous le faites jusqu'au bout. Une fois que vous avez terminé, c'est pas difficile, vous coupez à ras, vous faites 2 points. Comme c'est un fil qui est tellement fantaisie, on ne sait pas où il s'arrête, on ne sait pas où il commence et on ne verra ni le début ni la fin de l'ensemble. Le dernier point qui est important, c'est qu'avec cet aiguillet de fil à coudre, lorsqu'on tourne autour des petits fils fourrure et des poils, en fait, on les coince les uns dans les autres avec le fil à coudre. Donc, une fois que vous avez terminé, eh bien, pour libérer les poils, vous prenez une petite brosse à ongles et vous venez frotter de cette façon en les dirigeant vers l'extérieur. Et vraiment, ça va libérer tous les petits poils qui se sont retrouvés complètement coincés. Voilà, et vous les dirigez vers l'extérieur. Alors, vous voyez, ici, j'ai pas encore brossé. Et regardez, quand on brosse, en fait, ils sont bien dirigés vers l'extérieur. Et là, on a un volume extraordinaire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec la broderie. Regardez bien par vos fenêtres, la saison annonce de bien jolies couleurs, de bien jolies fleurs de toutes sortes. Et puis après, on n'est pas loin de broder des fraises aussi, hein, mais bon, on n'en est pas encore là. Belle journée à toutes et à bientôt.